Débat, Christine Lavarde, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes sénatrice LR des Hauts-de-Seine. Émeric Durox, bonsoir. Et Bonsoir. bienvenue, sénateur du Rassemblement national en Seine-et-Marne. Anna Pic, bonsoir et bienvenue. C'est la fatigue, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Vous êtes députée socialiste de la Manche et Claire Lejeune, bonsoir. Bienvenue Bonsoir. à vous aussi, députée insoumise à LFI de l'Essonne. On est également en duplex avec Xavier Iacovelli, qui est sénateur Renaissance des Hauts-de-Seine. Merci d'avoir accepté notre invitation, vice-président du Sénat. Si vous le voulez bien, on va commencer notre débat en parlant de Lionel Jospin. On a appris il y a quelques minutes qu'un hommage national sera rendu jeudi. C'est Emmanuel Macron qui l'a annoncé, le chef de l'État qui nous dit... Disposition, le gel des tarifs. Il s'agit là d'un enjeu de droit privé qui définissent les relations assurées complémentaires. Nous étudions la possibilité, les conditions de mise en œuvre de cette disposition en sollicitant l'expertise juridique nécessaire. Concernant la deuxième disposition... Parti vrai, Non, monsieur c'est 100% Bompard, vrai. mais, oui, mais j'ai quand même quelques remarques à vous faire. On va prendre Allez-y. Toulouse. Oui. Trois remarques sur Toulouse. Très Allez-y. intéressant, Toulouse. Vous avez Toulouse, regardé. il y a eu un sursaut de l'électorat en faveur de monsieur Moudinque, C'est vrai. 30 000 voix. qui a gagné 30 000 voix C'est vrai. entre le premier et le deuxième tour. Attendez, c'est pas terminé. Dans la même ville, le nombre de bulletins blancs ou nuls, c'est-à-dire probablement, c'est une supposition, Allez-y. un électorat de gauche, mais qui ne veut pas voter parce qu'il y a cette fusion, il a doublé, voire triplé selon les villes. Troisième chose, quand il y a des triangulaires, le candidat le plus faible de la triangulaire ou de la quadrangulaire d'ailleurs, eh bien, vous apercevez que son résultat, ils font comme neige au soleil. Ça veut dire que quand même, il y a eu un réflexe anti-LFI, me semble-t-il, même si, dans les villes en question, seuls ou avec les communistes et les écologistes, ils ne seraient pas arrivés Réflexe à leur- anti-LFI. Non, attendez, c'est intéressant, c'est bien, on prend des cas concrets. Je vais vous dire une chose, monsieur Tréhard, vous pourrez vérifier si ce que je vais vous dire est vrai ou pas. François Piquemal, à la tête de la liste de rassemblement au second tour de Là, on est à l'élection Toulouse, municipale à Toulouse, dimanche, réalise dimanche le nombre de voix le plus importante qui n'a jamais été réalisé par un candidat de gauche au second tour de l'élection municipale à Toulouse. Il fait 25 000 voix de plus qu'en 2020. En 2020, on pourrait me dire c'était le Covid. Et qui a les mots les plus durs aujourd'hui contre vous. Oui, Contre- et- L'enthousiasme Votre, d'Emmanuel mouvement. Bompard à l'idée de cette Ouais. primaire. Non, mais c'est pas juste l'enthousiasme. Le problème, c'est pas tout à fait l'enthousiasme de Manuel Bompard, c'est que je crois qu'elle est plus que jamais compromise. Marine cette Tourdelier, fameuse primaire. Clémentine Autain, François Bah, Ruffin. tous Ce ces sont des partis- traîtres. Non, mais pourquoi vous voulez? Moi, vous voyez, j'ai jamais eu de mots. Non, mais eux sont prêts à participer à une telle. Oui, mais j'ai pas l'impression qu'au Parti socialiste, cette Primaire. idée aujourd'hui fasse l'unanimité. Ça vous a pas échappé. Et donc, je disais tout à l'heure un peu en plaisantant au début, à votre toute première question, le congrès du Parti socialiste a commencé. Bah, c'est sans doute ce à quoi on va assister là au lendemain de l'élection municipale. Et je pense que ces guerres intestines à l'intérieur du Parti socialiste, elles dégoûtent tout le monde. Donc moi, j'ai pas l'intention de m'en mêler. Et concernant Moi, je la fais mon travail présidentielle, politique, j'essaye de convaincre des électrices et des électeurs et je leur dis, vous allez voir, là, avec les maires insoumis, bah, voter pour des maires insoumis, c'est voter pour la cantine gratuite, pour des nouveaux droits pour les citoyens. Vous allez voir, ça va changer concrètement vos vies. Je trouve ça plus intéressant que de commenter les dernières sorties de François Ruffin, de Marie M. Chantal. Hollande ou je sais pas qui. et sur la présidentielle, vous l'avez mentionné à de nombreuses reprises durant le début de cette interview. Alors, Quand Jean-Luc Mélenchon j'ai une idée assez précise décidera-t-il, de ça, mais je vous la dirai pas. Ah, vous avez une idée précise précise, Allez, dites-le c'est possible. nous. le Bah non, mais calendrier par s'affine? Par principe, vous imaginez bien que il faut maîtriser le rythme, il faut maîtriser le calendrier. Si je vous dis là, voilà ce qui Lors peut de se la passer. dernière présidentielle, dans mon souvenir, ça avait été très tôt. Très Ça tôt. avait été, pour être tout à fait honnête avec vous, je pense que ça avait été au mois de novembre, c'est-à-dire 18 mois avant. Ah, donc ça date serait avant la fin de l'année, alors. présidentielle. Bah Bah non, non, parce que alors, 18 mois, on est déjà, On est déjà en retard là. Ouais, on est ouais. déjà en retard. mais Ça avait la été très dernière tôt. fois, il n'y avait pas des élections municipales qui avaient lieu un an avant l'élection présidentielle. Ça veut dire que c'est imminent. Non, pas forcément. Ça veut dire que laissez petit à petit les choses se faire. Mais qu'il faut Laissez-moi- accélérer aussi. Laissez-nous un peu d'art de la réalisation. Si on vous dit tout avant, il y a plus Les de Français suspense. auront le temps de partir en vacances ou J'espère que les Français vont pouvoir partir en vacances